بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. باب فضل الوضوء. Le mérite des ablutions. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Allah le Très-Haut a dit: ô vous qui avez cru, quand vous vous levez pour la prière, lavez-vous le visage, jusqu'à ce que Allah a dit: Dieu ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et vous accorder sa grâce entière. Peut-être remercierez-vous. Chapitre 5, verset 6. Donc, à partir de ce verset, nous apprenons que Allah nous ordonne à faire l'ablution lorsque nous voulons prier. Quand on veut commencer à prier, il faut faire l'ablution. L'ablution, ce n'est pas pour nous faire de tort. Allah ne veut pas nous gêner. Chaque fois je fais l'ablution, Allah dit non, c'est pour vous purifier. C'est une purification pour nous. Et à travers l'ablution, nous gagnons la grâce d'Allah. Donc, nous allons lire maintenant les hadiths. Ni bonda bi me kumana selji nafaka. Alors quand ma corona kono, aw min ko awlima ala mana willa ka ta selima na be fe ka seli aya nyada ko. Donc aya ka janfo ala na kana fo labana. Ala ta alanyina ka degumbla awkan nga aba lanyine ka aw sanya ka kan nema dafa awkan. Yala sa ka ke barakala bagawi. Donc ni aya mbairana na me fe ka seli anya jija ka yere sanya ta serjita. Kajirana ko serji mbe kata tuma bena misira serjita kana miri degunye kana miri toroy ala ti torola ala be fe ki sanya le ka kan nema blaikan. Wala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alayh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les gens de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection, tandis que leurs visages et leurs membres seront blancs sous l'effet des ablutions. Celui d'entre vous qui peut étendre la blancheur de son visage, c'est-à-dire dépasser dans les ablutions les limites prescrites du visage, qu'il le fasse. Abu Hurairah radhiyallahu anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les gens de ma communauté seront appelés le jour de la résurrection, tandis que leurs visages et leurs membres seront blancs sous le fait des ablutions. Celui d'entre vous qui peut étendre la blancheur de son visage, c'est-à-dire dépasser dans les ablutions les limites prescrites du visage, qu'il le fasse. Regardez le mérite de l'ablution. Le prophète nous dit que le jour de la résurrection, quand on va mourir, on sera ressuscité. C'est une évidence. Personne ne peut le nier. Et voici une logique pour savoir ou pour croire que nous serons ressuscités. Ta création n'a pas été ton choix. Tu n'as pas voulu et que tu es venu. N'est-ce pas? Ta mort n'est pas ton choix. Le jour où tu vas mourir, ça ne sera pas ton choix. N'est-ce pas? Pourquoi ta résurrection sera ton choix? On ne t'a pas demandé avant de te créer. Le jour de ta mort, ça va même te surprendre. Ça ne sera pas ton choix. Si celui qui t'a créé te dit qu'il va te recréer, pourquoi refuser? Pourquoi dire que c'est faux? Alors, le jour de la résurrection, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa communauté, c'est-à-dire les musulmans, seront appelés en ayant le visage et les membres blancs. Pourquoi? Sous le fait de l'ablution. C'est-à-dire 5 fois par jour, au moins quand tu fais les ablutions là, ton visage et tes membres seront illuminés. Tu auras les membres blancs. Maintenant, le reste du hadith, c'est Abu Hurairah qui parle. Alors, celui qui veut étendre la blancheur de ses membres, c'est-à-dire dépasser les limites prescrites, qu'il le fasse. Mais ça, c'est l'avis d'Abu Hurairah. Hadith ça, Abu Hurairah, ma alaka djemama. Ako alakira ko neman kishibama.
ngam manto bina wole alkiamalo o nyada o no soro nyaw benine noro be kala ka sababu ka seljiw ye o ko son Abu Hurairah ko ni mo me fe ka teme i ka selji loro kan ila sa doka freka noro kan iko ke o ye Abu Hurairah ka kuma kan ni hadisa mina ka bo Abu Hurairah malaka jamama ako ala kira ko ne man kishibama ngam manto bina wole alkiama sadi kin nafam mi selji la ibe selji ta abe kenya ko ma do kom toroli hanye mu selji bamballe ako kiyama ibe wole inyada mi bita ko selji la ibe to ka blokala ni semin ko selji la o be ke fen normal ak benene selji sababu ko son o noron kanu ko son Abu Hurairah ko ni mo me fe ka teme selji loro kan ki ka tema kan albi misia kan ni Abu Hurairah ka makani وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. Selon Othman ibn Affan radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui fait ses ablutions et en a respecté toutes les règles voit ses péchés sortir de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de dessous de ses ongles. Rapporté par Muslim. Selon Othman ibn Affan radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui a fait ses ablutions et en a respecté toutes les règles voit ses péchés sortir de son corps jusqu'à ce qu'ils sortent de dessous ses ongles. Encore le prophète nous dit: nous sommes des humains, nous sommes des pécheurs. La main pêche, la bouche pêche, le pied, tout, le regard. Quand on fait les ablutions et puis on respecte bien les règles, les péchés sortent. Les péchés que les mains ont commis sortent. La bouche, le visage, même sous les ongles, tous les péchés sortent. Pour te montrer à quel point l'ablution est méritoire, l'ablution est bonne. Hadisa minana kabo Usman bin Affan malaka jamama akwala ka ko neman kishibama mo ni seljita ka seljita ko ke kanye e ka jurumu bela jani be buila hali ka tracé soni du marola jurumu min be ubebo. Hadisa minana kabo Usman bin Affan malaka jamama ako alaka ko neman kishibama ni mo ni seljita ka tatwa nye aka jurumu be bo afarsugula hali mi yere be soni koro o bela jani be bo. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. Selon Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification rituelle représente la moitié de la foi. Selon Abu Malik al-Ash'ari radiallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la purification rituelle représente la moitié de la foi. Regardez. Le prophète nous dit que la purification, la propreté, c'est la moitié de la foi. Le musulman n'est pas celui-là qui est sale. Quand il s'approche de toi, il dégage des mauvaises odeurs. Son habit est sale. Sa bouche, ça pas bon. Non, non, non. Le musulman prend soin de son corps, de sa propreté. Ça, c'est le début. Et même, arriver à un certain niveau, la propreté, la pureté rituelle, spirituelle, le cœur. Et c'est là que ça commence. Si le cœur est pur, le cœur est bon, forcément le corps va suivre. Kalam dans la bonne compréhension. Hadisa minana kabo Abu Malik al-Ash'ari malaka jama akola ka ko neman chibama sanya e limanat lani ni ka san akola ko limanat lan ila nga yan sanya ere min kole jati ole limanya ka sanya ina fo sirgini jana makuna nona mais on a tabe islama e mogole min ka do fan ka san do fani kura do fani so ngbelen o fen wore ma ka san no tala a farso ka san na gra ila kasate bo adaka san nap manay fe iti numna abi foni le mako islamani ma. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء رواه مسلم. وزاد الترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Selon Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toutes les fois que l'un de vous fait ses ablutions avec le plus grand soin, puis dit: j'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu, n'ayant aucun associé, et j'atteste que Muhammad est son esclave et son messager, aussitôt les 8 portes du paradis lui sont ouvertes, et il y entre par celle qu'il veut, rapporté par Muslim. At-Tirmizi ajoute, à la suite de ces attestations précédentes, il dit: Seigneur Dieu, inscris-moi parmi ceux qui ne cessent de revenir à toi et parmi ceux qui ne cessent de se purifier. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui fait ses ablutions soigneusement, bien propre. Il respecte les règles. Et à la fin de l'ablution, il dit: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. En récitant cela, après avoir bien fait son ablution, toutes les 8 portes du paradis te sont ouvertes. Et on te dit, celle que tu veux, tu rentres par elle. Hadisa minana kabo, Omar ibn Khattab malaka jamama, kola kra koneman kishbama. Mugom ye seldi takanye. Seldi labana ko ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni min at-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahhirin. Aljina bonda shegi bebe dailei. Abe fo ma min ki ja yedo. Maintenant, si nous avons appris ici les mérites de l'ablution, l'importance qu'il y a dans l'ablution, mais est-ce que moi je sais faire l'ablution? C'est la question qu'on doit se poser. Comment est-ce qu'on fait l'ablution? C'est simple. Je vais faire devant tout le monde et peut-être je vais prendre 1 ou 2 personnes comme ça qui vont faire aussi. Voici comment on fait l'ablution. Quand tu as de l'eau, l'eau propre, bien sûr, tu dis Bismillah d'abord. Après Bismillah, tu laves les mains 3 fois. Tu rinces la bouche 3 fois. C'est comme ça on rince la bouche. Quand tu mets de l'eau, l'index rentre, il nettoie bien. Ensuite, tu prends de l'eau, tu aspires. Quand on dit aspirer, c'est pas comme ça. Ou bien prendre, laver le bout du nez. Non, non, non. On dit aspirer. Ce qui veut dire que c'est avec la respiration. Tu aspires, mais avec modération. Si tu fais fort, ça va rentrer dans la tête. Donc tu aspires un peu. Et tu rejettes, tu expires 3 fois. Tu laves le visage. Quand on dit le visage, c'est à partir du toupet jusqu'à la fin, ici. Et de là à là, c'est tout ça qu'on appelle le visage. Ne viens pas laver seulement et puis tous les favoris, le coin du favori reste. Non, on lave bien tout le visage. Ensuite, on lave le bras ou l'avant-bras jusqu'au coude. On dépasse un peu seulement. 3 fois. L'autre bras à gauche, on lave bien. Ensuite, je prends de l'eau, j'essuie. On ne lave pas la tête. Tu ne prends pas beaucoup de l'eau comme ça pour mettre sur la tête. Non, non, non. C'est les mains mouillées qu'on fait passer sur les cheveux ou sur la tête. Donc, j'essuie ma tête. Du devant, en arrière, de l'arrière, le devant. Je mouille encore les doigts. Donc, comme c'est les mêmes, en tout cas, c'est les 2 doigts là qui vont travailler, mais je mouille les mains et je rince, disons que je nettoie l'oreille. Et c'est pas comme ça seulement. Et c'est fini, non, non. L'index là vont travailler et faire passer comme ça. Ensuite, les pouces vont travailler derrière. Donc c'est comme ça. Ensuite, je lave le pied droit jusqu'aux chevilles. Je dépasse les chevilles. Bien. Il faut faire attention. Les plats du pied, les talons. Et derrière ici, faire attention pour que l'eau touche normalement. Le pied droit avant le pied gauche. Voici comment on fait les ablutions. Je reprends. On suit très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas. Bismillah, je lave les mains. Très bien. Je rince la bouche. L'index va travailler. J'aspire de l'eau. Et regardez comment on aspire de l'eau. Tu prends avec la main droite comme ça. Mais tu ne fais pas sortir avec la main droite. Non, non. Quand tu prends comme ça, c'est la main gauche qui fait sortir. Comme tu te mouchais. Parce qu'en islam, la main droite est faite pour les choses saines et la main gauche pour se purifier des saletés.
Donc, comme ça, comme ça. Comme ça, j'aspire, j'expire. Ensuite, je lave le visage très bien. Ensuite, je lave les bras jusqu'au coude. Et il faut faire attention. Parfois, ici, l'eau ne touche pas. Je lave très bien. Je lave très bien le bras gauche. Je suis la tête. Je suis les oreilles. Je lave le pied droit jusqu'aux chevilles. Le pied gauche jusqu'aux chevilles. C'est fini. C'est la base. Tu ne connais pas ça quand tu pries, la prière n'est pas bonne. Alors, qui va me reprendre l'ablution? Oui. Fort. Bismillah. Oui. 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 Très bien. Les membres, l'ordre, c'est bon. Mais regardez, attention. Quand tu fais comme ça seulement, 3 fois, ici, là, entre les doigts, parfois l'eau ne touche pas. Donc, il faut bien laver. Et puis, il faut mettre les doigts, comme ça, il faut croiser les doigts pour bien laver. N'est-ce pas? Quand tu fais comme ça, ce n'est pas bien fait. Hein, Oustaz? Voilà. Quand tu fais... Non. Quand tu fais comme ça, c'est lui, je veux qu'il me suive. Quand tu fais comme ça, hein, le doigt, il rince des dents. Mais quand tu fais comme ça, le doigt n'a pas rincé les dents, n'a pas nettoyé entre les dents. Quand tu fais comme ça, tu as juste mis l'eau comme ça. Oh, tu dois aspirer. Tu aspires. Et puis, c'est les deux mains qui travaillent au niveau du nez. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Si tu fais comme ça, c'est une seule main qui a travaillé. Non. Comme ça, et tu expires. Tu expires. Tu expires. Parce que souvent, il y a les mauves qui sortent. Tu veux que la mauve là soit si ta main droite. Non. Le visage, quand tu fais comme ça, regarde, comme ça. Et ici, l'eau ne veut pas arriver. Donc, c'est comme ça. On lave très bien. Hein? Voilà. Après le visage, les bras, non. Quand tu fais comme ça, ici, le coude là, l'eau ne va pas arriver. Allah dit, il a le marafiq. Yani ma'al marafiq. Il faut laver aussi le coude. Tu as compris? Et ici également. La tête, on ne fait pas comme ça. On prend ici très bien, jusqu'à derrière la nuque, on reprend, on revient. Les oreilles, très bien fait. Regarde, c'est une procédure. Très bien fait. Ensuite, le pied. C'est bon? Voilà, aujourd'hui on s'arrête ici. On a appris les mérites de l'ablution. On a appris comment on fait l'ablution. Chacun doit suivre et imiter. Souvent, ce n'est pas difficile. Quand tu viens à la mosquée, les gens font, tu suis petit à petit, tu vas connaître. Mais comme on a bien fait aussi, là, il faut apprendre. Très bien, donc, de là, on passe à la Fatiha, la récitation de la Fatiha. On doit ajouter 2 aujourd'hui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Pas Maliki Yo, c'est pas Yawmiddin, ni Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. C'est là on est arrêté. On va juste te dire. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est pas Iyyaka, c'est I. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Voici le verset qui fatigue beaucoup de personnes. On dit Ihdina, c'est pas Ihdina. C'est Ihdinas siratal mustaqim. Attention, une autre erreur, pas Ihdina, on ne tire pas le nom. C'est écrit, c'est tiré, mais on ne tire pas. On dit Ihdinas, nas. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. On reprend les 2 versets. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdina siratal mustaqim. Voilà, on a pris les deux nouveaux versets aujourd'hui. Demain, je vais commencer à écouter. Je vais prendre les noms. Bamba, demain, je vais te choisir. Très bien. Donc, on fait la doigt. Zahabaz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Encore. Zahabaz dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insha'Allah. Ça veut dire la soif est partie. Les veines sont encore nouveau humides. Et le mérite sera Inch'Allah prescrit auprès d'Allah pour nous. Ça ne sera pas vain. Le fait qu'on a fait, la faim qu'on a supporté là, ça ne sera pas cadeau. Dieu va nous donner les mérites. Et tout de suite, quand on va manger, les veines seront humides à nouveau. Et la soif est partie. On va boire tout de suite, on est content. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah nous facilite. Chacun fait ses doigts pour lui-même. Quand on lit ensemble, c'est pour apprendre. Et Inch'Allah, le muazzin va faire l'appel.